Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super, giga méga bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un petit tuto. Donc derrière moi j'ai oups, mince. Mais tu peux pas tenir. Voilà. J'ai des choses que j'ai fabriquées hier. Donc j'ai fabriqué, attendez, j'enlève les pet shop. Ce magnifique canapé. Donc des coussins. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Ensuite, j'ai fabriqué cet autre coussin. Et bien sûr, ce magnifique canapé. Je n'avais pas pensé hier à faire un tuto pour vous les montrer comment faire. Mais bon, c'est pas très grave. Pour une autre fois. Hier aussi, j'ai fabriqué des autres choses. Donc j'ai fabriqué ces règles, ces deux petites règles. Cette règle-là, bleue, et cette règle rose. J'ai fabriqué une petite télécommande, donc ça c'était tout facile. Il fallait juste découper un bout de papier d'environ 3 cm, 2 ou 3 cm, et faire des petits points avec un crayon. C'est très très facile. Après, j'ai fait cette table. Et donc j'ai aussi fabriqué ce petit livre. Et donc c'était très très facile. Hein. Il y a des pages à l'intérieur. Et j'ai fabriqué, donc voilà. Pour ce tuto, donc ce tuto pour l'instant c'est un petit jouet, donc pour les pet shop. Pour faire ce tuto, il vous faut des ciseaux, une gomme, on sait jamais, hein, de la laine, de la couleur que vous voulez, ou alors du fil de pêche, ou voilà, du fil de pêche ou du fil à coudre. Un crayon gris ou crayon bic, des feutres, T'es parti à la poste? du scotch, des cure-dents. Après, si vous en prenez un, vous faites un arbre à chat ou un lapin, ou voilà. Mais moi, j'en fais deux. Enfin, j'en ferai sûrement deux, mais je veux juste vous montrer un pour ce tuto. Du carton et une feuille, n'importe quel carton. Hein. Voilà, on peut commencer. Il vous faudra donc un crayon gris et la feuille. Donc sur la feuille, vous allez dessiner ce que vous voulez, mais une petite forme. Donc moi, je vais faire un poisson. Sophie. Voilà. Un petit poisson, on peut lui faire des bulles. Hop, hop. Voilà. Donc moi, j'ai fait un poisson. Vous faites la forme que vous voulez. Ensuite, on vient découper. De toute façon, normalement, ils font des... Ensuite, on prend nos ciseaux et on vient découper notre petit poisson. Donc moi, je l'ai découpé seulement... Avant que vous le découpiez, j'ai découpé que ça pour pouvoir colorier mon petit poisson. Du coup, vous prenez vos feutres et vous coloriez votre forme. Moi, j'ai colorié avec ces 3 feutres et j'ai juste repassé J'ai juste repassé avec un crayon comme ça les contours du poisson. Ensuite, on vient tout découper notre petit poisson. Voilà, mon petit poisson. Ensuite, tu vois, on vient prendre nos petits cure-dents. Donc moi, je vais en prendre un. Ensuite, on vient prendre le ciseau. Voilà, et on va découper le cure-dent. Je vais vous montrer. Désolée, on a un petit peu changé de décor. Vous entendez à côté de moi, il y a mon lapin. Donc, du coup, coucou, ça va mon bébé? Voilà.
il y a mon petit bébé d'amour, mon lapin. Coucou. Du coup, vous entendrez des bruits. Donc, on découpe le cure-dent. On découpe ce petit bout-là, le bout qui pique du cure-dent. Comme ça. Et ensuite, quand on a découpé un peu, on peut le casser. Voilà. J'ai cassé mon petit bout. Maintenant, on va avoir besoin de ça. Sauf qu'on va redécouper l'autre bout qui pique. Ici. L'autre partie. On découpe un petit peu pour qu'au moins ça fasse ça. Tada! Donc j'ai découpé les deux extrémités. Maintenant, on vient prendre notre petit poisson ou la forme que vous avez fait. Et on prend le scotch et la laine. Désolée si vous voyez pas très bien. On vient prendre le scotch, un bout de scotch, et on va en mettre un peu sur le poisson pour pas qu'il s'abîme. Enfin, sur votre forme. Vous en mettez sur votre forme. Donc voilà ce que j'ai fait. Maintenant, je vais découper ce qui dépasse. Voilà, j'ai découpé un petit bout qui dépassait. Et maintenant, on découpe tous les petits morceaux qui dépassent de scotch, sans couper notre poisson. Voilà ce que ça donne. J'ai tout découpé le scotch, à part sur notre petit poisson. Ensuite, on vient prendre notre cure-dent, notre laine ou notre fil de pêche et notre scotch. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va scotcher le fil au bâton. On va le scotcher. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. D'abord, on prend un bout de scotch. On prend notre bâton et un fil à peu près, voilà, comme ça. Et on prend nos ciseaux et on découpe à peu près ça. Voilà, j'ai découpé ça de fil, donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on prend notre bout de scotch et on vient le scotcher au bâton. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. Alors je me suis un petit peu gourée. Parce que regardez. Donc je me suis trompée. Du coup moi je vais recommencer, mais vous continuez votre affaire. Donc je vais recommencer seulement le petit bâton. Donc j'ai recoupé un autre bout. Je vais couper un autre bout de scotch. Parce qu'en fait je me suis trompée. Voilà. Et j'ai coupé mon autre bout de scotch. Je vais prendre mon fil et aller prendre un autre bâton. Pardon, un autre cure-dent. Voilà, j'ai pris mon bâton, mon fil et mon scotch. Et donc je vais recouper mes extrémités parce que je me suis trompée. Voilà, j'ai coupé les petits bouts qui piquent. Donc ils sont là. Non, il est là. Il est là. Et on va prendre notre bout de scotch et coller. Donc du coup, parce que voilà. Donc moi, pour pas refaire la même bêtise avec le scotch, je vais faire avec de la pâte à fixe. Mais vous pouvez faire aussi avec du scotch, si vous y arrivez. Voilà, j'ai pris un petit bout de pâte à fixe. Mais si vous y arrivez avec le scotch, bah vous faites avec le scotch. Voilà. Donc si vous trouvez que ça fait pas beau avec la pâte à fixe, vous pouvez colorier ou peindre la pâte à fixe.
simplement. Ensuite, on vient prendre notre petit poisson et le coller avec du scotch ou de la pâte à fixe à notre petit poisson. Ou alors avec un pistolet à colle, mais moi je n'ai pas de pistolet à colle. Comme cela. Attendez, on voit pas très bien le poisson. Voilà. Et ensuite, on vient prendre... Donc on vient prendre notre carton et on fait une forme, donc un cœur, un rond, une étoile, comme vous voulez. Vous allez voir pourquoi. On prend notre crayon et on fait la forme qu'on veut. Moi, je vais faire un petit cœur. Comme ça. Et ensuite, on vient découper notre bout de carton. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, on peut le décorer avec de la peinture, des feutres. On fait comme on veut. Moi, je vais faire avec des feutres. Je vais le colorier. Voilà, j'ai pris mes feutres et on les colorie de la couleur qu'on veut. Donc moi, je vais faire un petit cœur. Je vais déjà le faire avec ces couleurs. Bleu foncé, bleu clair, bleu ciel, violet. Là, on ne voit pas ça. Et c'est du vert foncé, ça se voit pas, je trouve. C'est du vert foncé. Et il s'est enfui un vert clair. Je colorie mon cœur. Après, vous le décorez comme vous voulez. Hein. Moi, je vais le faire... voilà, je vais faire un cœur arc-en-ciel. Voilà ce que ça donne. C'est assez joli, je trouve, le mélange des petites couleurs. Ensuite, on vient prendre notre petit bâton avec la petite... et on vient le coller ici. Donc avec de la colle, avec du scotch ou de la pâte à fixe. Tada! Voilà pour mon premier tuto, l'arbre à chat. Donc, j'ai colorié la pâte à fixe ici en bleu, le petit fil, le poisson, le cœur, j'ai collé tout ça. Et on peut le faire tourner, le fil. Du coup, c'est un petit jouet. Ensuite, deuxième tuto. C'est un tuto très facile. Tu as besoin que de ciseaux. Tu as besoin de ciseaux, de feutre, de cure-dents. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça. Hein, ça va prendre un peu une tonne de temps. Mais des cure-dents. Et si vous voulez, on fera une autre chose après. Mais c'est pour faire quelque chose avec ça. Avec ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cure-dent. Voilà. On va prendre notre ciseau et découper les petites extrémités ici. Donc, à peu près à là. Donc, regardez avec un ketchup la taille. Et à peu près à là. Vous découpez. Voilà. J'ai découpé. Hop. Et vous pouvez découper l'autre extrémité ici. Donc, à peu près comme lui, à peu près à là. Voilà. Ensuite, on va prendre nos feutres, donc la couleur que vous voulez. Donc moi, je vais prendre du noir, tiens. Et on va colorier. Donc, vu que je vous ai pas montré, il faut colorier en fait le bout du cure-dent comme ça, ici. Et vous coloriez de la couleur que vous choisissez. Donc après, j'ai pas de noir. Enfin, il n'est pas là, mon noir. Du coup, j'ai pris du vert. Et ensuite, on colorie cette extrémité. Donc, on colorie en fait l'extrémité qui est ici. Et on laisse un petit écart. Et ça fait un joli petit crayon pour les pet shop. Ensuite, on peut le faire avec plein de cordons. Donc, je vais faire colorier mon deuxième. Voilà mon deuxième. Et donc, ça fait des mini crayons pour les LPS. Et on peut en faire tout plein. Donc là, j'en ai fait 2. Je vais en faire un peu plus. Bon, j'en ai fait un. Hop.
bleu, violet, marron, bleu clair, vert foncé, vert clair. Après, c'est des blancs, mais je vais les colorier. Tada! Voilà pour ces crayons. Maintenant, je vais faire un petit bol pour les mettre dedans. Vous pouvez prendre, pour faire un petit pot, prendre le bouchon d'une colle. Moi, ma colle n'est pas vide, mais elle est pas vide, mais je vais l'enlever la colle et je vais la mettre dans un autre chose. On peut peindre le pot, mais pour l'instant, je le laisse en blanc. Voilà. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai adoré faire ce tuto avec vous. Donc les petits crayons, pour les Pet Shop. Et ce superbe jouet. Oups, voilà, ce superbe canne à pêche un petit peu. Super. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de la faire avec vous. Bisous les gens, plein de bisous, Nesquik. Mouah.